Après le Barça, le Real Madrid accusé de corruption. Nouvelle, après son départ du PSG, Léo Messi prépare un retour historique. Mercato, le Barça pense à cette star à 75 millions d'euros du Bayern Munich. Futur, le Barça réfléchit déjà pour conserver Joao Félix et Cancelo. Barça, quand Gavi RECADRE Lewandowski sans ménagement. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne YouTube, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Comme Sandro Rosell, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, est accusé d'avoir soudoyé les arbitres par un ancien commissaire de police. Ces dernières semaines, l'affaire Negreira a fait le buzz en Espagne. Elle concerne les versements représentant environ 7 millions d'euros que le Barça aurait réalisés au profit de l'ancien numéro 2 de l'arbitrage espagnol. Dans ce dossier, le club catalan, comme plusieurs de ses anciens présidents, est accusé de corruption. Ce qui pourrait conduire à la destruction du club. Mais ce mardi, le Real Madrid est aussi pointé du doigt par un ancien commissaire de police. José Manuel Villarreiro, ancien policier, a affirmé sur les ondes de la RAC1 que Florentino Pérez, le président du Real Madrid, avait aussi soudoyé les arbitres. Il a indiqué avoir été missionné pour des agissements de Sandro Rosell, ex-président du Barça accusé dans l'affaire Negreira, alors soupçonné d'être lié au mouvement indépendantiste catalan. Au Real Madrid, avant le cas Negreira, la même chose avait déjà été détectée. Dans une série de conversations, Sandro Rosell est pointé du doigt avec d'autres personnalités catalanes liées à l'indépendance, a expliqué l'ancien commissaire. J'ai pris les premières dispositions et j'ai vu qu'il n'avait rien à voir avec le mouvement indépendantiste, qu'il était un lobbyiste dans le monde du football. La seule chose qui avait un certain intérêt, c'est qu'il avait fait des actions concernant la question des arbitres pour truquer les matchs. Mais il n'aurait donc pas été le seul, tous les présidents ont pris des mesures similaires. Et ce serait notamment le cas de Florentino Pérez, d'une certaine manière, au Real Madrid. Avant le cas Negreira, la même chose avait déjà été détectée, a-t-il ajouté. Mais il juge impossible que son cas soit porté devant la justice. Villarreiro est réputé pour son implication dans plusieurs affaires d'État. Il a notamment été condamné pour révélation de secrets et falsification de documents. Ces déclarations font grand bruit en Espagne et l'on ne peut pas dire que cela valorise la Liga. Après la fin de son engagement avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi disposait de quelques options pour son avenir. Malgré les échanges avec le FC Barcelone, le champion du monde argentin a finalement pris la direction des États-Unis pour s'engager en faveur de l'Inter Miami. Un choix qui ne devrait pas l'empêcher de retrouver le Camp Nou. 2 saisons et puis s'en va. De l'arrivée en grande pompe au Bourget à sa fin de contrat en mai 2023, Lionel Messi a connu une aventure contrastée au PSG. Alors qu'une prolongation a pendant longtemps été envisagée, les deux parties se sont finalement séparées après des dernières semaines compliquées, et la Pulga a décidé de quitter l'Europe pour rejoindre l'Inter Miami. De quoi le priver d'adieu avec le FC Barcelone. Annoncé au Barça, l'Argentin a filé aux États-Unis. Pendant plusieurs semaines, il avait pourtant été question d'un retour de Lionel Messi au FC Barcelone, mais alors que le club culé était dans l'incapacité de boucler l'opération rapidement, le champion du monde argentin a préféré ne pas traîner en s'engageant avec l'Inter Miami. Malgré cet exil, Messi aura bien l'occasion de retrouver une dernière fois ses supporters. La promesse faite à Messi. Interrogé par Marca, Rorema a en effet révélé qu'un retour de Lionel Messi à Barcelone allait voir le jour, afin de permettre à l'ancienne idole du Camp Nou de faire ses adieux en bonne et due forme. Le départ de Messi de Barcelone n'a pas été agréable, il n'a pas pu dire au revoir à son club, qu'il a accueilli comme un enfant, et je pense que les circonstances n'étaient pas ce que Lionel souhaitait. Je lui ai donné l'assurance que je ferai tout mon possible dans les années à venir pour lui donner l'occasion de dire au revoir à ses fans à Barcelone. L'Inter Miami ira là-bas où nous ferons une sorte de match, a déclaré le propriétaire de la franchise américaine. Dieu désir des Blaugrana, Matthijs de Ligt reste sur les tablettes du FC Barcelone alors qu'il n'est pas l'un des joueurs les plus importants du système de Thomas Tuchel en Allemagne. La presse allemande n'a pas sa langue dans sa poche. Selon les retours publiés par Todo Fichares, Matthijs de Ligt est l'un des épineux problèmes du Bayern Munich en ce début de saison. Recruté pour 75 millions d'euros en 2022, le défenseur néerlandais n'a disputé que 37 minutes en Bundesliga. Il ne fait pas partie des priorités de Thomas Tuchel qui privilégie d'autres profils en charnière centrale. C'est ainsi que Matthijs de Ligt se retrouve désormais sur la liste des partants. De son côté, le FC Barcelone serait prêt à saisir la balle au bon, toujours aussi intéressé par le Bavarois. Ainsi, les Blaugrana aimeraient pouvoir l'attirer sous la forme d'un prêt, et ce, dès cet hiver. Aujourd'hui, malgré toutes les bonnes volontés du monde, l'écurie catalane n'est pas en mesure d'enregistrer une arrivée définitive de ce calibre. La seule alternative est donc un prêt. En parallèle, certains joueurs pourraient être amenés à aller voir ailleurs en Catalogne. Le FC Barcelone ne pourra pas payer plein pot les deux Joao l'été prochain pour les conserver et se met donc à imaginer des formules comme des échanges. Mais cela pourrait être difficile de convaincre l'Atlético et Manchester. Arrivés dans les dernières heures du mercato estival sous la forme d'un prêt sans option d'achat, Joao Cancelo et Joao Félix font déjà l'unanimité au FC Barcelone. Ils sont déjà installés dans le 11 de départ de Xavi. Deux joueurs de haut niveau à l'adaptation express, cela pousse forcément le club catalan à se pencher sur l'avenir de ces deux Portugais. Selon les informations de Sport, le FC Barcelone ne pourra pas juste se contenter de payer un transfert pour les deux joueurs, car trop onéreux. Le Barça sera ajusté l'été prochain et sa capacité d'investissement sera donc minimale.
À partir de là, ils vont chercher des formules comme un échange, qui pourrait intéresser l'Atlético, mais Manchester City ne veut même pas en entendre parler, à moins que le Barça n'y inclue l'une de ses vraies stars, ce qui paraît difficile à concevoir pour les Blaugrana. Le Barça a prévu de se battre pour conserver les deux joueurs mais rien ne sera décidé avant janvier. Malgré son jeune âge, Gavi prend de la place sur le terrain. Lors du match face à Séville, le jeune milieu espagnol n'a pas hésité à réprimander Robert Lewandowski. De plus en plus présent dans le vestiaire du Barça, Gavi est jugé comme intouchable au sein de l'équipe. Reconnu pour son caractère rugueux sur le terrain, Gavi ne mâche pas ses mots et n'hésite pas à réprimander ses coéquipiers, même les plus expérimentés. Robert Lewandowski en a d'ailleurs fait les frais lors du match contre Séville le week-end dernier. Gavi hausse le ton sur l'attaquant polonais. Capturé par les caméras de DAZN, le jeune milieu de terrain espagnol n'a pas hésité à hausser le ton sur la star polonaise dans les dernières minutes du match, après une faute inutile de sa part. Robert, bon sang. Pas besoin de ça là-bas, bon sang. Mec. Point. Une réprimande qui n'a pas provoqué de réaction de la part de Lewandowski malgré l'énorme différence d'âge entre les deux. Au résumé, dans les dernières minutes du match entre le Barça et Séville, victoire 1-0 du Barça, le jeune milieu espagnol Gavi n'a pas hésité à hausser le ton sur la star polonaise, Robert Lewandowski, après une faute inutile de sa part.